créer une entreprise performante. Comment être un entrepreneur performant? La performance, c'est quoi finalement? Comment on peut arriver à créer une entreprise qui marche et qui vraiment nous permet de gagner en liberté, d'être épanoui dans le travail, avoir le succès que l'on désire. Alors tu mets le sens que tu veux au mot succès. Succès, ça s'appelle passer du temps avec sa famille, savoir des finances. Et chacun va avoir sa propre définition de la réussite et du succès. Et moi, tu vois, la question de la performance, ça fait quelque temps maintenant que je me la pose, que je m'interroge sur qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur va réussir et qu'un autre va échouer? Qu'est-ce qui va faire qu'un magasin local, un commerce typiquement, ne va pas réussir à se développer et qu'un autre va réussir? Alors, ça fait déjà une bonne année que je me pose vraiment des questions sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager un peu ce que j'ai trouvé et puis ma réflexion. Et donc cette semaine, on est sur le thème donc de la performance, être un entrepreneur performant, comment on fait pour être performant. Donc dans cette émission aujourd'hui, je vais te donner selon moi les éléments qui font qu'un entrepreneur va être performant. J'en ai trouvé 4 exactement, 4. Et ensuite, je vais te donner des pistes justement pour améliorer la performance de toi, l'entrepreneur que tu es. Comment on fait pour faire mieux en travaillant moins, faire mieux en travaillant plus, ou du moins produire des résultats qui te correspondent davantage, se rapprocher vraiment de ce que tu souhaites. Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans cette émission quotidienne, cette émission Parlons Business que je publie sur YouTube, Facebook, SoundCloud et iTunes. Cette émission qui est là pour te parler de psychologie, de développement personnel, de web marketing, de stratégie d'entreprise. Que tu sois entrepreneur ou entrepreneur start-upper, écoute, bienvenue. Moi, je suis David, je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France et mon job, c'est de t'aider à accélérer ton entreprise, à gagner en indépendance, à t'épanouir grâce à ton business. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien sûr, je t'invite à t'abonner, ça me fera chaud au cœur. C'est le meilleur moyen que tu aies de me remercier de mon travail que je fais maintenant depuis 2 ans, quasiment 2 ans et demi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur performant? Qu'est-ce qui fait la différence entre un business qui fonctionne et un autre qui ne fonctionne pas? Et du coup, je me suis ramené à une comparaison de base et je me suis dit que, grosso modo, ce qui fait qu'une entreprise fonctionne, et en particulier un commerce typiquement, c'est que il y a, à mon avis, le vrai élément qui va faire que ça va fonctionner, c'est la relation client que l'on instaure. Plus le niveau de la relation client va être élevé et fin et précis et régulier, plus les clients vont suivre et être fidèles et revenir parler de vous, etc. Moi, je pense qu'on peut vraiment on peut manquer de compétences, on peut avoir un produit moyen, on peut avoir des problèmes de prix, etc. Je pense que ce qui fait qu'un client va revenir chez toi, parler de toi, etc., c'est vraiment quelle considération tu lui donnes et comment tu le respectes, comment tu l'écoutes, etc. Voilà, la relation client. Donc, grosso modo, j'en suis venu à la conclusion que la moitié de ton succès, la moitié de la performance de ton entreprise, la moitié d'un entrepreneur performant va être autour du produit, du prix, de la qualité, va être au niveau de la pertinence du site web, et de la communication, etc. Et l'autre moitié va vraiment être liée à des facteurs intangibles qui va être la relation client, l'aspect écoute, l'aspect relationnel, l'aspect empathie, etc. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ça, évidemment. Mais pour l'illustrer, tu vois, il est acquis en France du moins, et dans les pays développés, on va dire ça comme ça, les pays riches, que un magasin de luxe, une marque de luxe, c'est égal à une relation de client de haute qualité. C'est-à-dire que tu arrives dans le magasin, presque on te tire les pompes, on te donne un thé, machin, voilà, c'est le tapis rouge. Il est acquis que dans un magasin de luxe, donc, on a ce genre d'accueil et de relation client. Si les grandes marques le font, c'est justement parce que ça fonctionne. Sinon, elles ne s'emmerderaient pas à payer 36 millions d'employés pour faire tout ça. Alors, moi, ce qui me choque un peu, c'est comment se fait-il que on accepte que ce soit ça qui fasse fonctionner des grosses entreprises. Et comment se fait-il que des entrepreneurs comme nous, indépendants, des entreprises moyennes, voilà, comment se fait-il qu'on ne l'intègre pas de manière naturelle dans notre démarche commerciale, dans notre démarche relationnelle aux clients?
Moi, c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe parce que quoi perplexe, vraiment, ça me choque un peu, ça me travaille. Et des exemples comme ça, j'en ai plein. Parce que, tu vois, comme toi, moi, j'ai acheté du pain, je vais au coiffeur, je dépose ma voiture au garagiste, bref. Et c'est pénible de toujours, à chaque fois, devoir contrôler si le bonhomme en face va bien faire le boulot. Tu fais appel à un maçon, un menuisier, machin, voilà, il faut tout lui expliquer, il faut prendre plusieurs devis, il faut comparer, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont nuls, d'autres qui sont des charlatans, d'autres qui sont très bons mais extrêmement chers, bon, bref. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'écart finalement? Comment se fait-il? Et il y a un côté aussi fatigant, il y a un côté vraiment épuisant de toujours devoir euh, tout vérifier quand on doit embaucher un entrepreneur. Et moi, en tant que consultant, accompagnateur d'entrepreneurs, je suis particulièrement confronté à cette problématique parce que j'embauche des freelances pour faire du travail et être plus performant justement en termes de temps. Et je vois la difficulté que c'est que de sélectionner des bons entrepreneurs, des bons consultants pour accompagner mes propres entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est un vrai problème. Et je pense que toi aussi, tu as été confronté à un genre de difficulté. Et c'est pour ça que je pense que la relation client, la qualité de la relation client impacte jusqu'à, voire même plus. On pourrait même peut-être faire un ratio de Pareto, hein, 80% facteur intangible, 20% du prix, produit, etc. Mais, et moi, justement, tu vois, je me positionne comme ça sur du long terme, et non, par opposition à une relation fast-food avec les clients. Je pense que quand on prend le temps d'écouter le client, de comprendre, d'avoir une relation empathique, de développer comme ça une relation de qualité, je pense vraiment que ça impacte, mais alors fois puissance 10 000 en fait, la qualité dans le business. Et je pense que la puissance, être un entrepreneur performant, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir une qualité de relation client très importante. Et évidemment, l'impact immédiat d'avoir une relation une relation de qualité, c'est que tu as une relation de long terme avec ton client, donc tu as un business de long terme. Alors après, évidemment, il y a des aspects économiques qui vont te rattraper. Si ton produit économique n'est pas économiquement viable, tu auras beau avoir la meilleure relation avec tes clients, ton entreprise de toute façon ne marchera pas. Mais tu peux avoir un excellent produit si tu es exécrable avec tes clients, ton truc ne marchera pas. Par contre, tu peux avoir un produit médiocre et un excellent rapport client, eh bien, tu auras quand même plus de temps pour travailler ton client, la qualité de ton produit derrière. Et je pense que le meilleur moyen justement de démonter la concurrence, d'exploser le chiffre d'affaires, de répondre aux insatisfactions de ton client, le moyen d'être vraiment bien dans ta peau et d'avoir une sorte de paix intérieure parce que ton business va bien, je pense que ça passe vraiment par un souci d'exigence, un souci de régularité, un souci d'engagement. Je pense que plus tu es engagé et plus tu as de la régularité, plus l'exigence derrière va suivre naturellement. Et l'exigence, tu vois, ça peut être, oui, ok, tous les jours, je fais 30 minutes d'apprentissage. Et tous les jours, je prends le temps d'appeler par exemple 2 clients ou un client, ou toutes les semaines, je prends le temps d'appeler 5 clients qui ont acheté un produit il y a un mois et de leur demander oui bonjour monsieur le client, comment ça va, est-ce que l'usage du produit fonctionne bien tel que vous attendez, machin, nanana. Et je pense que ce genre de choses change complètement un business. Alors effectivement, le gros problème d'être exigeant avec soi-même, c'est de tomber dans l'excès. Le problème de la régularité de l'engagement, eh bien, il faut une certaine stabilité d'humeur, de gestion du temps, etc. Donc c'est vrai que le vrai problème pour répondre à l'exigence, la régularité de l'engagement, c'est qu'il faut être vraiment très bon dans sa gestion du business, dans sa stratégie, etc. Et c'est là où justement je vais donner des pistes là-dessus dans quelques minutes. C'est que, alors, qu'est-ce qui fait que déjà... on n'arrive pas à être exigeant, régulier, etc. C'est typiquement, on peut avoir un accident, on peut avoir un problème d'hormones, on peut avoir un de ses derniers enfants qui a eu un problème aujourd'hui, un problème de maladie, on peut être fatigué, on peut avoir fait la fête la veille, il y a plein de choses comme ça qui vont interrompre notre qualité de travail. Mais malheureusement, tout ça, le client il s'en fiche. Que tu aies un accident la veille, que tu aies un problème d'hormones aujourd'hui, ou que ton enfant t'ait fait une scène ce matin et c'est pour ça que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, ton client, à tort ou à raison, s'en fout, mais alors complètement. Il pourra le comprendre,
Mais si aujourd'hui t'es pas prêt à livrer le produit, ben, il va aller voir ailleurs, quoi. Euh, alors ponctuellement, c'est une mauvaise humeur, ben ok, il va accepter, il va revenir demain, mais t'imagines si moi une fois sur 2 ou une fois sur 7, je faisais une vidéo où j'étais vraiment en mauvaise humeur grincheux, ça marche pas, les gens partent, ils ont pas envie de recevoir ce genre de choses. Voilà. C'est le côté un peu injuste de la vie et ça nous oblige justement à être régulier. Moi, je fais un très gros travail sur moi pour être le plus régulier possible au niveau du ton, etc. C'est énorme comme toutes ces conneries que je peux avoir à gérer pour avoir un débit régulier, par exemple, lorsque je fais une vidéo. Euh, Si ça t'intéresse, tu peux me mettre ça dans les commentaires. Je te ferai une vidéo à l'occasion. Selon moi, les travails qui permettent d'être performant, d'être un entrepreneur performant, de créer une entreprise performante, donc de créer une offre à succès, c'est avoir une relation de proximité avec ton client, 2, avoir une écoute active développée. Il y a une notion aussi de serviabilité, il y a une notion d'engagement. Et encore une fois, je reviens avec cette notion de cap. Il faut vraiment avoir un cap clair. Où est-ce que tu vas à plus 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être même. Je pense que plus on est au clair sur la direction qu'on veut prendre, plus les trucs derrière, donc la relation de proximité, l'écoute, la serviabilité, l'engagement, découlent de facto. Je pense que plus tu as un projet ambitieux, plus l'engagement coule de source. Plus tu as un projet ambitieux, plus le sens que tu donnes à ton projet est évident, plus il va être défini, plus il va être fort, donc plus tu auras d'énergie pour être serviable, attentif à ton client, etc. Néanmoins, typiquement, la relation de proximité à avoir avec ton client, c'est des choses qui s'apprennent. Il y a même des écoles pour devenir hôtesse de l'air, il y a des écoles pour être groom, il y a des écoles pour être serveur dans les hôtels haut de gamme. Si justement il y a des écoles pour tout ça, c'est justement parce que c'est pas inné d'être serviable. Et justement de garder son calme, de toujours être régulier dans son tempérament, etc. Alors je dis pas que il faut être régulier, toujours effacer ses émotions, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi respecter qui on est. Puis si un jour tu as envie d'être en colère, ben, sois en colère, ok, bien sûr. Mais faire en sorte que de maîtriser ces moments où tu es en colère et d'en parler avec le client. Ben voilà, moi aujourd'hui je suis en colère, putain, merde, l'URSSAF m'a demandé 20 000 € aujourd'hui, je comprends pas, machin. Bon, voilà. Trouve des moyens pour en parler avec tes clients, ou au contraire, ben, ce jour-là où tu es en colère, ben, tu annules tes rendez-vous pour être sûr de ne pas impacter ta relation client. Pareil, l'écoute active, ce sont des choses qui s'apprennent, justement. J'ai fait beaucoup d'épisodes là-dessus, donc je ne vais pas y revenir particulièrement aujourd'hui. Je vais donner quelques références à la fin de cette émission. Et c'est là, justement, on revient sur le sujet, moi, qui me fascine. J'en parlais justement samedi. C'est que selon moi, l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. Les 80% de psychologie, c'est comment je fais pour être régulier, engagé dans le travail, incarner ma mission, donner davantage de sens, faire en sorte que tous les jours, j'ai une sensation de gratitude et par rapport à ce que j'ai fait et d'être capable de faire mieux que la veille. C'est cette capacité que je fais de mon mieux, donc je ne me dévalorise pas sur mon travail, je me ressens sur soi et non pas sur l'extérieur. Bref, quoi, il y a tout cet aspect-là qui va faire que tu vas être performant, que tu vas être capable de tenir ton objectif à moyen et long terme. Puis 20% de comment, c'est comment je fais pour apprendre à monter ce site web, comment je fais pour faire un flyer, comment je fais pour déléguer, comment je fais pour me former tous les jours, comment je fais pour répondre à cette demande de client très spéciale. Bref, quoi, tous ces trucs-là. Et voilà, c'est vraiment passionnant toute cette relation, je trouve. Et par exemple, toi, quelques pistes qui permettent de travailler cette régularité, cette excellence psychologique. Je pense il faut se créer un climat pour vraiment être dans cette excellence psychologique, toujours être dans une sorte de contexte qui t'amène à être toujours au meilleur de toi-même. Ben, c'est justement de faire un travail sur soi, donc avec la PNL, l'hypnose, les massages, la kinésiologie, la psychologie, bref, que tous ces outils-là qui sont l'acupuncture, tous ces outils-là sont là vraiment pour faire un travail sur soi, du moins le favoriser un maximum. Ensuite, il y a aussi toi l'idée de prendre soin de soi, justement les massages, faire fêter des mini-victoires, travailler, faire un peu de sport, tout ce qui va être autour de prendre soin de soi, prendre des week-ends, des fois, faire des stops, des breaks complets, quoi.
Il y a aussi cette notion de se faire accompagner. C'est super important de se faire accompagner. Le meilleur investissement, c'est d'investir sur soi. Justement, toi, c'est une des constantes que l'on voit chez tous les entrepreneurs qui réussissent. Tous lisent, tous investissent massivement sur eux-mêmes, que ce soit justement en finançant un consultant, des coachs, des accompagnateurs, que ce soit en lisant des livres. Ouais, il y a cette notion comme ça de se faire accompagner. Et puis ensuite, je pense que pour être un entrepreneur performant, il y a cette notion d'éliminer du stress. Être capable d'éliminer le stress et d'essayer de programmer le cerveau pour que dès qu'il y a une notion de stress, quelque chose qui te bloque, qui vraiment pénalise ton travail, paf, que le cerveau fasse un déclic, qu'il mette un warning pour que, ok, très bien, je suis en stress, bon, ok, très bien, on relâche, je vais faire 10 minutes de sport, 10 minutes de relaxation, de détente, etc. Justement, on aura l'occasion de demain, j'ai une invitée, on a Anne-Dorothée qui va venir nous parler de comment être performant, elle va nous parler du cerveau justement. Je pense aussi que pour devenir un entrepreneur excellent, pour travailler cette excellence psychologique qui va nous amener à être performant, on va travailler justement sur la qualité relationnelle. Et comment on travaille la qualité relationnelle? Eh bien, je pense qu'il y a aussi une partie qui va être sur le travail de l'empathie avec soi-même. Quand je suis en écoute de moi-même, très bien, là, j'ai plus d'énergie pour travailler, je m'arrête. Ok, je suis fatigué, je n'enregistre plus d'émission aujourd'hui, j'enregistrerai une émission plus tard. C'est justement quand on est en empathie avec soi-même, qu'on s'écoute, donc c'est-à-dire qu'on quitte l'analytique qui est ici et qu'on descend vers le cœur, on écoute ce qu'on ressent, eh bien, je pense qu'on a une capacité à avoir davantage d'empathie avec le client. Un autre facteur aussi de travailler l'excellence, ça peut paraître surprenant, mais c'est de travailler et de sélectionner les clients avec lesquels tu veux travailler. 80% de tes clients te ramènent uniquement 20% de ton chiffre d'affaires. 20% de ta clientèle t'amène 20%, 20% de tes clients, t'amènent 80% de ton chiffre d'affaires. 20% de tes clients t'amènent 80% de tes problèmes. Donc là, il y a un vrai tri à faire. Typiquement, toi, tu lises tous tes clients sur un papier et tu regardes lesquels qui payent le mieux et lesquels qui te font le plus chier. Et justement, l'idée, c'est vraiment de sélectionner cette clientèle avec laquelle tu aimes travailler. Et plus tu vas être avec des clients que tu aimes travailler, plus tu vas travailler la performance, l'empathie et ça. Donc c'est un cercle vraiment vertueux. Une autre manière aussi qui est très importante selon moi pour travailler l'excellence, la performance, c'est d'apprendre à gérer son temps et à savoir dire non. Quand on gère son temps, pour moi, ça veut dire que quelque part, on dit non aux choses qui ne sont pas importantes, ni urgentes, ni prioritaires. On dit oui à ce qui est vraiment important pour nourrir ton cap à distance. Encore une fois, pour moi, la chose qui va vraiment faire toute performance, c'est le cap. Où est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu mets sous le sapin en Noël 2017, toi? Qu'est-ce que tu veux t'offrir à Noël 2017? Donc, j'ai un cap, très bien, et je vais organiser mon temps en conséquence pour être sûr d'arriver à exécuter les différentes étapes importantes pour tenir mon cap. Et savoir dire non, je pense que c'est important. Tu vois, il y a des distractions, il y a plein de choses. On vire toutes ces distractions-là pour rester concentré sur ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est une part très très importante sur la performance. Alors j'ai plein d'épisodes qui sont là pour t'aider à être performant. Tu vois, typiquement l'épisode numéro 118, quel petit déjeuner pour être bon, bien efficace dans la journée, la routine du bonheur, l'épisode 186, comment automatiser son travail pour libérer du temps. Donc ça, tu as ces épisodes 208, 209, 210. Comment établir une vision client à long terme. Ça, c'est l'épisode 171. Ensuite, comment tester justement son produit, son offre. Ça, c'est des épisodes très récents, la semaine dernière, si je m'abuse, des épisodes 245, 246 et 247. Alors, tu peux retrouver tous ces épisodes que j'ai cités là. Directement, tu as un lien là qui s'affiche sur l'écran si tu m'écoutes depuis YouTube ou dans la description si tu m'écoutes sur SoundCloud, iTunes. Donc là, on est sur l'épisode 249
aujourd'hui. Donc tu peux directement accéder au résumé sur business200.fr/go/249. Tu trouveras justement tous ces articles que je te conseille pour aller plus loin dans la performance. On pourrait en parler de toute façon des heures, mais on est déjà à 20 minutes d'émission. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est très important pour toi de travailler ta vision à long terme et comment tu veux traiter tes clients. Donc vraiment épluche toutes les vidéos que j'ai pu faire, les lives. Et justement, je t'invite à aller sur businesstemple.co, parce que dedans, tu vas avoir accès aux lives qui sont gratuits. Tout ça, c'est gratuit. Tu vas avoir accès aux lives que j'ai diffusés il y a cet été, où justement dont je t'explique comment travailler la vision à long terme, la stratégie de ton entreprise. Sur ce, moi je te souhaite un excellent lundi. Demain, je te retrouve demain mardi. On sera avec Anne Dorothée pour parler de performance du cerveau. Allez, entrepreneur, plein d'aventures. Gagne ton pari de réussir ton business. Et à demain. Bye bye.